Donc vous êtes les deux artistes qui investissaient ce lieu pour la première fois, donc c'est le 104 rue Paradis. Donc on va faire les présentations. Donc Magda, vous vous présentez, vous êtes d'origine roumaine. Oui, je suis d'origine roumaine et je suis étudiante en master à l'Académie des Beaux-Arts. Et les travaux que j'ai exposés ici sont partie de mon projet de master. C'est une recherche sur le thème de paysage, la multitude de facettes de le paysage naturel, le paysage pur, mais aussi mes paysages incluent des choses qui peut-être ont rien en commun avec les choses naturelles. Et Alors pouvez-vous expliquer, bon par exemple ici un groupe de quatre petites peintures, de quoi s'agit-il exactement? Quand il s'agit de la matière, de paysage, de la terre, de l'essence des choses. En fait, j'ai fait la plupart de monochromie pour montrer que les choses sont pareilles à l'intérieur comme à l'extérieur, la terre comme le ciel, et aussi Mhm. de fenêtres des métaphores, comment expliquer, des limites qui font exister l'intérieur et l'extérieur. Mais pour moi, ce genre de limites ne sont pas importantes parce que je suis intéressée de l'essence des choses plutôt communes que des choses qui font le paradoxe. L'essence des choses communes. L'essence commune Et des qu'est-ce choses, qui fait l'essence des choses communes finalement? je crois que ça tient de la vie des choses et aussi de leur évolution. Parce que je me suis intéressée des choses en tant que transgression. Qu'est-ce que fait la vie devient la mort et la mort Que que devient la vie devient, après la mort? oui, que devient la mort après la vie. Oui, c'est C'est- aussi existentiel. Et donc pour vous, la vie continue, c'est ça. Il y a Oui, il n'y a il me pas une semble que finitude, il n'y a pas un point final. Il y a oui, les le temps limites est sont, infini dans votre oui, travail. les limites sont métaphoriques ou symboliques, pourquoi pas. Comme je disais de ce mur c'est plus un mur, c'est plus une chose qui sépare, c'est une chose qui reste un symbole. Ok, merci. Alors pour Mathieu Nozière, bonjour. Donc là, vous êtes français. Oui, oui, actuellement, donc, je finis ma licence à l'Institut Saint-Luc, donc en peinture. Oui. Et pouvez-vous m'expliquer, je vois qu'il y a beaucoup d'images de guerre, donc Voilà, ici vous travaillez sur un... donc je travaille sur le paysage, mais investi par l'industrie, donc qui rejoint la temporanéité, donc le temps de l'industrie, le temps de la mort, le présent sacrifié pour le futur. Donc toutes les peintures se présentent sous forme de paysage, sous forme de sorte de panorama de la violence, la lourdeur de l'industrie, de l'armement. Mhm. Donc voilà, avec des chromatiques toujours assez sombres. Il y a beaucoup d'explosions dans votre travail. Oui, beaucoup d'explosions, dans le sens où c'est le rapport qu'apporte l'industrie au paysage naturel. Donc les explosions sont là pour symboliser on va dire l'interaction entre l'industrie et le naturel. Donc en gros que l'industrie détruit le naturel naturellement. Mhm. Et la finalité, bon par exemple, quand je mets les deux travaux ensemble, ici dans Mhm. l'exposition, quelle est l'unité qui vous rassemble? Donc ici, vous parlez de temporanéité, Oui, donc oui. vous parlez plus de Mhm. l'instant, alors que chez Magda, on est plus dans une notion de durée. Mhm. Quel est finalement le fil rouge qui vous relie tous les deux? Mais je pense que c'est on réfléchit tous les deux sur cette notion de temps, cette notion de temps actuel, contemporain, qui est la place du temps
la notion du temps pour un être comme nous actuellement dans les temps dans lesquels on vit. C'est ça. Donc on s'est basé dessus comme des personnes qui regardons autour de nous, qui constatons ce qu'est le temps. Et quelle est votre définition du temps aujourd'hui, justement? C'est un temps qui devient rapide, vraiment très rapide, effrayant d'un côté, et qui surpasse pour moi le naturel, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense que les conséquences de cette rapidité sont illustrées ici. D'accord, vous aviez quelque chose? Je dirais aussi que je pensais de voir le temps, soit le temps naturel, soit le temps industriel, en tant qu'une industrie. C'est un peu effrayant de dire comme ça, parce que dans tout le tableau de Mathieu sont des victimes, et au final, dans tout le temps, sont des victimes qui sont beaucoup plus, sont énormes. Mais c'est une réflexion surtout de voir de l'autre côté. Parce que l'expo s'appelle de ces côtés de temps, d'un côté qui est un peu tragique. Mais en voyant de ces côtés, on essaie de suggérer de voir autrement les choses. C'est ça. Oui, donc il y a une petite note d'optimisme oui. qui est sous-jacent dans le travail. Oui, de voir tout le temps des choses qui sont tragiques, peut-être qu'on connaît assez, mais on devrait penser à des autres choses, de voir au-delà de ce qui est finalement montré. Je pense pas que l'exposition soit spécialement pessimiste, malgré ce qu'on puisse en croire en regardant la première apparence. Elle ne doit pas être non plus optimiste, je pense. C'est vraiment une réflexion, une constatation aussi. On ne se situe pas en tant que pessimiste ni optimiste. C'est un constat de la réalité des choses. C'est un constat des choses, exactement.